on se retrouve pour l'épisode 12 de Koh-Lanta et le petit résumé du vendredi soir comme d'habitude. Alors on apprend tout d'abord que Régis c'est le cerveau des jaunes et c'est lui qui dirigeait dans l'ombre Moussa. Alors j'avais cru voir sur une vidéo que Moussa a sortie il y a pas longtemps sur YouTube que Régis était lui le vrai manipulateur des jaunes et du coup c'est confirmé par Jessica. Ensuite on apprend que Claude il va en fait en finale avec son colis, il est sûr d'aller en finale. Donc ce qui veut dire qu'il y a 5 aventuriers qui vont faire l'orientation. Et du coup c'est pas du tout comme je pensais et qu'il n'y en aurait pas 4 à l'orientation. Donc je crois qu'ils avaient déjà fait ça en 2012 et il y a d'autres années qu'ils l'ont fait aussi mais je me rappelle plus lesquels. On va passer directement au jeu de confort. Au jeu de confort, c'est un parcours du combattant avec les sacs de poids, donc épreuve culte de Koh-Lanta. Alors il y aura 7 kg pour les hommes et 4 kg pour les femmes. Chacun part avec un sac, ils vont enchaîner le parcours le plus rapidement possible et à chaque salve il y aura des éliminés. Donc le premier éliminé à la première salve c'est Régis, il donne forcément les 7 kg à Claude, on s'en serait douté. Donc Claude se retrouve avec 14 kg et il est arrivé premier de la première salve. Ensuite, deuxième salve, c'est Claude qui arrive encore premier. Eric est éliminé, il donne 7 kg à Moussa. Alors ça, j'ai trouvé ça très cool qu'ils permettent à Claude de pas se récupérer tous les sacs et vraiment de donner sa chance à tout le monde. Super mentalité. Ensuite, il y a troisième salve, Moussa est éliminé. Donc Claude demande à Moussa de lui donner les sacs pour faire un peu en mode héroïque quoi et ne pas se mettre les gens à dos. Donc je trouve ça cool. Il se retrouve donc avec 28 kilos, truc impossible à traîner, et il se fait donc éliminer à la 4ème salve. Et il donne les sacs à la personne, enfin il prend la logique de Inès du dernier conseil, de donner les sacs à la personne qui serait les dernières dans les épreuves. Et sachant qu'Inès a fini avant-dernier, juste avant lui, à la dernière salve, eh ben il lui donne les sacs pour lui démontrer que sa logique est complètement débile et que faut juger les gens par leur parcours sur toute l'aventure et non sur le parcours d'une seule épreuve. Il essaye de lui faire comprendre ça, sauf que ça m'a gavé parce qu'elle a ultra mal réagi. Elle a dit ouais je vais t'encastrer Claude et tout machin. Mais c'est là que tu vois que en fait c'est... Pourtant elle a quand même 25 ans mais à 25 ans ça reste une gamine quoi. Et c'est triste de voir que mentalement elle réagit comme ça. Ensuite elle se récupère tous les sacs sauf que juste avant Claude propose à Denis de donner des sacs, de diviser les sacs en 3. Donc en donner un à Nawel, un à Alexandra et 2 à Inès. Ce qui fait que Inès se retrouve avec 18 kg, Alexandra 11 kg et Nawel 11 kg. Forcément dans ce cadre-là, sachant que Nawel avait gagné la 4ème salve, on se doutait qu'elle allait bien gérer la dernière, et du coup c'est elle qui gagne. Elle doit forcément partager la récompense avec quelqu'un, histoire de créer un peu des embrouilles, sauf que elle réagit super bien, et elle a une logique implacable. Elle prend Inès, car c'est elle qui a pas eu le courrier, contrairement à Alexandra, elle a pas eu de nouvelles de ses proches. Donc c'est super cool de sa part de réagir comme ça. Forcément Inès est super contente. Ensuite la récompense c'est l'appel téléphonique. Donc forcément avec l'appel téléphonique ils vont en plus avoir une maison avec une douche, un miroir, du lit, de la bouffe, elles vont même aller au resto. Franchement un confort assez exceptionnel. Franchement les conforts depuis le début de l'aventure sont plutôt, je les trouve mieux que les conforts de certaines aventures. Les aventuriers t'as l'impression qu'ils perdent moins de poids quoi, tellement les conforts sont nourrissants en bouffe et tout. Après je reproche quand même le fait qu'ils font pas venir les proches. Franchement la production à ce niveau là je trouve que c'est un peu des radins de pas avoir fait venir les proches. Mais bon c'est un petit détail. On se retrouve sur le camp avec Claude qui reparle à Moussa de la réaction d'Inès. Donc forcément ça lui a pas plu. Surtout que pour elle c'est quand même une gamine parce que lui il a 40 ans Claude hein, donc par rapport à une fille qui a 25 ans voilà. Faut quand même qu'elle apprenne à accepter les reproches d'une personne plus âgée. Ensuite il va dire à Eric qu'il lui laisse son collier s'il gagne l'immunité. Alors ça c'est très important. Et franchement ça serait tellement génial que ça se passe comme ça mais bon on verra bien. Parce que Eric en fait, pour Claude, Eric est beaucoup plus méritant et parce qu'il pêche, il bouge tout le temps. Sur le camp c'est quand même quelqu'un qui se donne à 100%. Alors que Inès pour lui est vraiment une personne qui n'est pas méritante du tout et qui est la moins méritante parmi ceux qui restent. On voit l'appel de Inès à sa tante et l'appel de Nawel à son futur mari. En passant, son futur mari, ça m'a fait un peu rire parce qu'il ressemble à un rappeur français, Jay-Z Baz. Pour ceux qui connaissent, allez voir. C'est quand même marrant. Et on va continuer avec l'épreuve d'immunité. L'immunité, alors c'est 30 dominos qu'il va falloir placer sans les faire tomber et sous peine de repartir à zéro. Il va falloir enjamber, alors je sais pas trop comment ça se passait, mais ils vont enjamber en dessous une barre pour ensuite placer les dominos. Donc il suffit qu'ils se cognent dans la barre et bouffe. Tous les dominos tombent quoi. Donc ça va être une épreuve de patience, une épreuve stressante et ça donne sa chance à tout le monde.
détail très important, le perdant va être éliminé directement. Ça je le savais, je sais plus si je l'avais dit dans la dernière vidéo, mais ça je le savais. Juste avant l'épreuve, on voit Inès qui s'excuse envers Claude, ce qui est quand même mérité pour Claude, hein. Et ensuite, épisode coupé. Alors, fallait s'en douter avec le confinement, tout ça. Ils essayaient encore de reculer la date le plus possible pour pouvoir faire une finale avec qu'on voit au moins les aventuriers et tout, tous ensemble, et faire une belle finale. Donc voilà. Vendredi prochain pour refaire une vidéo, sachant que l'épisode sera encore coupé, mais en espérant que Claude ne parte pas, et voilà. Et dites-moi dans les commentaires qui vous pensez partir à l'épreuve d'immunité et qui vous en pensez-vous partir au conseil. Sachant que j'ai vu dans les extraits que je pense qu'on ne voyait pas Alexandra sur le camp, donc pour moi c'est Alexandra qui se fait éliminer à l'épreuve d'immunité. Voilà, allez, à vendredi prochain.